Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'Ortur Laser Master 3. Donc c'est un laser que j'ai eu en partenariat avec le site Cinismal ou Cinismall. Donc au départ quand j'ai ouvert le mail j'étais pas intéressé par cet objet, puis finalement en y réfléchissant je me suis dit que ça pourrait être peut-être intéressant pour venir marquer les lames de mes couteaux. Donc on verra un petit peu ce que ça donne sur l'acier. Et comme on le verra un petit peu dans la vidéo, c'est aussi intéressant pour le travail du cuir. Donc voilà, c'est quelque chose qui va me suivre dans le travail. Donc je l'ai mis dans l'atelier au niveau du bureau où je travaille le cuir. Au niveau des caractéristiques, c'est un laser 10 watts diode. Il a une vitesse maximale de 20 000 mm par minute pour une précision de 0,01 mm. Donc c'est assez précis, on peut venir chercher des détails assez fins comme on va le voir. Il y a diverses sécurités, par exemple si on vient à faire bouger la structure ici, le laser va se couper, ce genre de choses là. Un petit détail très intéressant pour moi qui est des enfants qui peuvent rentrer dans le bureau. Il y a une sécurité ici, donc on a une clé qui est fournie avec. Et tant qu'on ne vient pas donc la mettre en marche avec la clé, on ne pourra pas allumer le laser. Donc ça c'est pas mal niveau sécurité. Après on a un bouton pousseur en cas d'urgence ou quoi que ce soit, on vient appuyer, ça bloque la machine. Et avec on a fourni des lunettes. Donc il faut porter à chaque fois qu'on s'en sert. Il y a un petit bouclier ici. Mais bon, moi, par précaution, je mets quand même toujours les lunettes. On a une surface de gravure, donc ici à l'intérieur, de 40 sur 40 en centimètres. Donc quand même une belle surface. Et au niveau de la taille totale, on est sur 64 cm de longueur ici, sur 58,5 de large, sans compter la petite antenne Wi-Fi là-bas, juste au niveau du cadre. Donc c'est plutôt pas mal, intéressant. À savoir que la plaque d'acier ici, qu'il y a dessous, n'est pas fournie avec. Donc il faudra faire attention de ne pas venir brûler le support, le bureau ou quoi que ce soit. Donc on va pas rentrer dans les détails techniques au niveau de la machine, mais juste voir un petit peu sur différents matériaux ce que ça peut donner. Là je vais placer le symbole du VEC Visir sur du cuir. On va voir un peu ce que ça donne. L'étui à graver est mis en place. Donc là on est sur du cuir collé de bovin en tannage végétal en 2 mm et demi d'épaisseur. Donc le motif va faire environ 5 cm de diamètre. C'est bien marqué, donc c'est un cuir que j'ai teinté avant. J'ai fait des essais en teintant après ou teintant avant. Je trouve que le résultat est mieux lorsqu'on a déjà teinté. Donc c'est assez creusé. De l'autre côté, il n'y a rien, donc ça ne traverse pas. Donc voilà, le résultat est bien satisfaisant pour ça. Et je me sers aussi de cette méthode pour mettre mon logo sur le passant ceinture. Donc aucun souci pour travailler sur le cuir. Toujours sur le même cuir, même épaisseur, je vais venir graver mon logo et ensuite je viendrai couper au laser tout le tour. C'est parti pour la gravure, ensuite je lancerai la découpe. Le logo est gravé, on peut maintenant lancer la découpe. Voilà, en quelques secondes on passe à travers le cuir, donc de 2 mm et demi ici, pour avoir un projet terminé. La découpe est bien nette, on a bien suivi le contour. Donc ça peut être
vraiment très appréciable selon les différents projets qu'on a effectués. On va continuer de passer en revue différents matériaux. Donc voilà ce qu'on pourra obtenir sur de l'ardoise. Donc là c'est une ardoise naturelle que j'ai ramassée. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est bien gris. On peut venir graver directement dessus, donc je vais vous montrer sur cette petite pièce de démo. Par contre le contraste ne sera pas énorme. Du coup ce que je fais, moi je viens peindre l'ardoise en noir. Je grave et ensuite pour obtenir ce brillant, je suis venu vernir. Sinon ici, de ce côté là, je n'ai pas encore verni, mais j'ai juste passé une fine couche de peinture noire. Donc là c'est la couleur naturelle de l'ardoise. Ici avec la peinture. Et ici avec la peinture plus le vernis, donc ça fait un rendu vraiment pas mal. Donc là on va voir un petit peu la démo sur l'ardoise naturelle. Et ensuite ici c'est un plateau que j'avais, une sorte de dessous de plat, que je viendrai peindre en noir, puis vernir comme on a vu sur le deck visier. Pour voir ce que ça donne sur de l'ardoise qui n'est pas peinte, je vais faire le même motif qu'ici. Comme ça on verra un petit peu la différence au niveau des contrastes. Voilà ce que donne la gravure sur de l'ardoise naturelle. Donc là, l'ardoise, le coloris naturel, je ne l'ai pas peint ou quoi que ce soit. Donc ça nous permet de voir que l'ardoise est creusée, que ce n'est pas seulement la peinture qui est enlevée pour les projets avec la peinture. Donc voilà ce que ça pourrait donner, ce qui est assez sympa. Et si on veut plus de contraste, donc comme ici, on peut venir peindre l'ardoise avant. Donc là c'est gravé, il y a le contraste proposé par la peinture. Ici on est directement sur la pierre. Et on peut également venir, comme sur ce motif, passer une petite couche de finition avec un petit vernis pour terminer. Donc je vais essayer de graver un arbre sur le plateau qu'on a vu tout à l'heure. À savoir que comme l'ardoise n'est pas totalement plate, comme ça pourrait être le cas d'une planche par exemple, qu'on va avoir des aspérités, le motif va se graver selon ces aspérités. Du coup par exemple ici, on peut voir que ça n'a pas marqué. Donc c'est pas que ça n'a pas marché, c'est qu'il y a un renfoncement dans la pierre ici. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner sur le plateau que je vous ai montré tout à l'heure avec la gravure d'un arbre. Voilà le motif que je vais venir graver sur l'ardoise. Voilà ce que ça donne en sortie de gravure. Je vais aller le vernir un peu, puis on verra le résultat final. Et voilà ce que ça donne, une fois verni. Donc le rendu est vraiment très propre. Et comme on l'a vu, c'est creusé dans l'ardoise. Et en peignant avant, ça offre un plus grand contraste. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est que on peut venir signer les créations. Donc voilà le rendu de mon logo, avec une petite date sur l'ardoise. Donc là aussi, c'est très net. Voilà, ici je vais tester une gravure sur du contreplaqué. Donc il s'agit du logo de Jessie, l'indomptable dauphinois, qui ouvre sa fromagerie. Donc je vais lui faire le logo.
Donc volontairement, je vais le faire assez profond dans le bois. Donc on pourrait choisir une puissance un peu moins forte du laser. Et j'ai envie que ce soit bien incrusté. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai demandé à ce que ce soit quand même assez creusé. Un petit peu comme si ça avait été défoncé, donc c'était ce que je recherchais. Voilà, tous les détails sont là. Pour une gravure un peu plus complexe, on va venir graver la carte de la Terre du milieu sur du bois. On va faire quelques tests sur l'acier. Donc là c'est de l'acier XC75 que je travaille pour mes couteaux. Donc là on a un revêtement lisse. Et ici un DNH7 XC75 avec un revêtement comme ça. Donc je vais essayer juste de graver mon nom. On va voir en plusieurs passes ce que ça donne. Et ensuite on verra peut-être pour mettre le logo pour essayer. Voir si c'est vraiment en surface, si ça s'efface lorsqu'on vient passer le doigt. Si ça tient avec une éponge, etc. Si c'est bien creusé. Donc là je vais mettre mon nom, je vais essayer sur 5 passes. Ça a bien fonctionné, mais c'est quand même pas très creusé. Je sens légèrement sous l'ongle, mais vraiment pas beaucoup. Là, ça tient sous le doigt. Ça tient en grattant avec l'ongle. Ouais, ça tient bien. On va voir un petit peu ce que ça pourra donner sur en frottant à l'éponge. Donc je vais essayer de différents essais, faire avec un petit peu plus de passes. En tout cas, là, ça a l'air de tenir pour l'instant. Je vais faire un essai sur cet acier là. Un petit peu ce que ça donne. Donc juste avec le nom écrit, et ensuite j'essaierai avec mon logo pour voir un peu. Je vais essayer sur cet acier en 10 passes pour voir un petit peu si ça fait une différence. Voilà ce que ça donne. Donc sur cet acier, clairement on voit pas grand chose. Donc là c'est pareil, ça tient sous le doigt. Je sens rien du tout sous l'ongle. En tout cas ça tient. Mais ce serait peut-être mieux de venir travailler sur la partie qui sera émouturée. Donc qui sera lisse, un petit peu comme celle-ci. Pour marquer des noms, ça se verra beaucoup plus. Voilà concrètement avec un couteau ici. Donc là c'est mon logo qui est frappé. Donc dans l'idée, ce serait de marquer des noms dans cette partie là, que je laisse brute ici. Mais comme on l'a vu avant, ça va pas être très efficace. Donc ce serait plutôt intéressant de venir marquer sur la partie ici, qui est émouturée. Ça correspondrait plutôt à ça. Du coup, ça serait déjà bien plus visible. Alors, je vais voir, je vais réessayer de faire le nom ici en 10 passes, voir un petit peu si ça creuse un peu plus, et ensuite on essaiera de faire mon logo. Je vais lui faire un essai sur un couteau à la noix de cuisine.
Et ici, donc concrètement, on dirait que c'est comme imprimé, donc il n'y a absolument aucun relief. Je sais rien du tout. Quand j'ai frotté avec le jaune et le vert de l'éponge, c'est pas parti. Et je l'ai passé au lave-vaisselle et c'est pas parti non plus. Allez, c'est parti pour 10 passes sur du XC75. Voilà le résultat ici. Donc en 10 passes, on est clairement beaucoup mieux marqué. Donc ça fait pas une énorme différence visuelle ici. Par contre, cette fois, j'ai du relief sous l'ongle. Donc ça me paraît vraiment pas mal. On est bien marqué, c'est assez précis. Donc je vais venir avec la même idée ici. En 10 passes, graver le logo. Voilà ce que ça donne, donc c'est bien lisible. Là j'ai fait 10 passes également comme ici. Donc on sent un léger relief sous le doigt. Et c'est pas autant marqué qu'ici, là on sent vraiment à chaque lettre. Donc ça a pris beaucoup plus de temps que le simple marquage. En tout cas ça a fonctionné, donc ça ne part pas quand on frotte avec le doigt, ni avec l'ongle. Donc c'est pas très profond, mais ça a fonctionné. Pour tester la découpe, je vais venir dans une petite planche de cagette de 3 mm d'épaisseur, venir découper atelier. Voilà ce que ça donne. Donc là on est passé à travers les 3 mm très facilement. On peut voir que ça se décolle tout seul. Donc c'est vraiment propre. Voilà avec quoi on se retrouve. Très efficace pour la découpe. Ici en 3 mm, donc sur une petite planchette de cagette. Vraiment très appréciable pour ça. Petite précision pour les découpes, on va pouvoir y ajouter ce qu'on appelle un air assist. Donc ici il y a un petit bouchon qu'on vient enlever. On va pouvoir y mettre un tuyau qui est fourni avec, qui va être relié à une pompe à air qui n'est pas fournie elle. Donc on peut prendre une pompe à air exprès ou par exemple une pompe d'aquarium. Et ensuite on vient visser ici cette buse. Donc on vient enlever le petit bouclier orange, on visse la buse. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de l'air qui va être envoyé ici en même temps que le laser va faire sa découpe. Du coup ça va aider au niveau de la découpe à ne pas brûler le dessous du matériau. Donc par exemple, si on a une découpe sur le bois, à l'arrière on va avoir une trace de brûlure qui ne va pas y être, ou qui du moins qui va être limitée par l'air. Et ça va également venir éjecter les petits copeaux et même éventuellement venir empêcher, s'il y avait quelque chose qui commençait à s'inflammer très légèrement, ça viendrait l'éteindre. Donc c'est une possibilité qu'on a de rajouter l'air assist. Donc il faudrait mettre cette buse, le tuyau et la pompe à air. On va se faire un petit essai. Je vais venir graver cette feuille qui est tombée de mon caoutchouc, voir un peu ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne ici gravé sur la feuille de caoutchouc. Donc si j'augmente la puissance, je vais pouvoir venir créer comme une dentelle pour voir à travers. Donc ici il y a un petit effet transparent.
Mais en augmentant la puissance, normalement il devrait rester plus que les grosses fibres ici, pour vraiment voir plus que le motif de l'arbre. Comme on l'a vu, le laser est plutôt efficace sur les surfaces qui sont planes, mais par contre on ne va pas pouvoir s'en servir directement sur des tasses ou des surfaces rondes. Donc il existe cet accessoire ici qui va permettre de pallier à ce problème. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça s'appelle le Rotary Chuck. Ici on va avoir plusieurs types de prises ici. Donc celle-là en escalier. Ensuite on en a des plus longues ici. Et on va aussi avoir ces petites tiges. Donc pour les mettre et les enlever, il suffit de venir les visser. Donc ici directement. Ou ici avec des vis Allen ou DTR. Donc il suffit de venir dévisser pour pouvoir placer les autres mâchoires. Voilà, par exemple ici les tiges, on vient directement les visser à l'intérieur. Voilà. On peut choisir différents emplacements. Et une fois qu'on les a vissées, donc que ce soit celle-là ou les autres prises, on viendra ici tourner ou ouvrir ou fermer pour s'adapter à l'objet. Donc en fait avec ces petites tiges là on va pouvoir par exemple venir serrer et y placer une bague. Donc on vient ici serrer et mettre au plus proche pour venir placer une bague ici qu'on va pouvoir donc graver à l'extérieur mais aussi à l'intérieur en mettant justement en biais comme ça. On va pouvoir accéder à l'intérieur des bagues. Et on pourra aussi prendre des objets, donc par exemple une balle qu'on va venir placer ici, donc juste au bout, et de l'autre côté à l'aide de la poupée mobile pour le maintenir, où on peut venir les placer en imaginant des formes comme des œufs, des choses comme ça. Donc ici on voit bien les trous qui sont filetés, dans lesquels on va pouvoir venir y placer tous les accessoires. Donc voilà, ici c'est vissé, et on peut imaginer si on veut justement graver une bague, venir placer les trois juste ici, pour avoir vraiment quelque chose de serré. Le gros avantage sur ce laser, c'est qu'il va y avoir directement une prise ici, donc qui va être reliée à notre accessoire rotatif. Ici on a en configuration standard, et pour utiliser l'accessoire rotatif il suffira de tourner ici, de pousser vers YRR, et ici l'axe Y sera condamné au bénéfice de l'outil rotatif. L'inconvénient qu'il y a avec l'outil rotatif, c'est qu'on ne va pas pouvoir se servir du laser dans cette position, tout simplement parce que même monter au plus haut possible, il n'y aura pas l'espace. Donc il existe des pieds faits exprès qui sont en option, que j'ai pas moi, et qui sont ici rétractables, comme ça, donc ça va surélever la machine. Et comme j'en ai pas, je suis venu simplement fabriquer des pieds en bois ici, donc j'ai fait 4 pieds tout simples ici que je suis venu au passage graver, dont on va se servir pour venir surélever la machine. Et voilà la machine sur ses pieds, donc là on va pouvoir venir utiliser l'outil rotatif. Petit essai sur du verre, je vais venir graver cet arbre. Comme le laser passe à travers le verre, je suis venu peindre à la bombe la zone que je voulais graver. Je l'ai placé sur l'outil rotatif, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur la peinture, donc là c'est très propre, on va voir un petit peu ce que ça donne après avoir nettoyé. Bon, le résultat est nickel, j'ai enlevé la peinture avec de l'alcool à 90. C'est bien marqué, on va voir un petit peu, je vais mettre du café dedans pour voir un petit peu le contraste. On va voir un peu ce que ça donne sur de la porcelaine. Voilà le résultat, donc vraiment très propre. L'avantage de cet accessoire comparé à des rouleaux, c'est qu'on peut venir y placer des tasses avec une anse ici. Donc ça ne va pas gêner
au niveau de la prise. Donc là je suis venu par l'intérieur. Et selon la hauteur de la anse, ça peut même passer en dessous si besoin. Donc je vais venir graver le même arbre que j'ai fait sur la tasse en porcelaine pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne quand on vient voir si c'est cadré. Donc on peut voir que la tête du laser se déplace et que l'outil rotatif remplit sa fonction. Et comme tout est bon, on lance la gravure. Voilà, on va nettoyer un petit peu, voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur la tasse. Donc comme sur le verre, un très beau rendu, c'est le même résultat. Voilà la configuration dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va venir par exemple graver une balle. Donc là on va être juste en appui ici, et de l'autre côté sur la contrepointe en ventouse. Et voilà ce que ça donne. Donc on peut venir graver à l'aide de ce système ici des objets donc tout ronds comme la balle ici, ou de forme un petit peu irrégulière, ou encore les bagues. Comme on l'a vu, le laser est très efficace. Par contre ça va poser quelques petits problèmes. Donc ça va être des problèmes liés à la sécurité, notamment à cause des fumées que ça dégage, parce que ce sont des fumées qui peuvent être donc très toxiques, surtout selon les matériaux qu'on va venir graver ou découper, parce que lorsqu'on vient découper ça fait énormément de fumée. Donc c'est désagréable déjà au niveau des odeurs, puis de rester dans la pièce puisqu'il faut rester à proximité du laser pour surveiller. Donc ça va être aussi très dangereux au niveau de la santé, donc les risques évidemment sur les poumons. Et ça peut être également un problème parce que lorsqu'on va avoir le laser en fonction, avec la fumée, avec la lumière que ça va produire, si d'autres personnes rentrent dans la pièce, ou même des animaux, ils vont regarder le laser et ça risque de provoquer des problèmes aux yeux. Donc sachant qu'il faut porter des lunettes en permanence. Donc pour pallier à tout ça, j'ai contacté Sinis, le site qui m'a envoyé le laser, et ils m'ont envoyé cet objet qui s'appelle Enclosure 2.0. Donc en fait ça va avoir plusieurs fonctions, et ces fonctions vont venir couvrir les dangers dont on a parlé précédemment. Donc évidemment ça va tout d'abord venir bloquer toute la lumière parce que le laser est à l'intérieur ici. C'est une sorte de toile un peu cirée. Donc le laser va être dedans, donc aucun risque qu'on vienne regarder par inadvertance, premièrement. Ensuite, au niveau des fumées, ça va être contenu à l'intérieur de la boîte, donc ça va limiter les odeurs. Bien entendu, il y aura toujours un peu d'odeur, puisque lorsqu'on va venir ouvrir et fermer, donc les odeurs qui sont à l'intérieur vont un petit peu venir se propager dans la pièce, mais très peu comparé à ce que c'était sans cet objet, puisque avant ça venait tout simplement mettre de la fumée dans toute la pièce, s'imprégner dans les murs, etc. Donc ici ça va limiter ça. Et il y a une autre fonctionnalité qui est vraiment primordiale. Donc c'est qu'en fait il y a un extracteur de fumée. Donc à l'intérieur il y a un petit ventilateur ici qui tourne. Et ça va passer dans ce tuyau. Et ensuite ce tuyau, on va venir le faire passer à une fenêtre. Donc moi ça tombe bien, j'ai une fenêtre à proximité ici. Donc ensuite à l'extérieur j'ai mis un tuyau pour que ça fasse un petit peu office de cheminée. Ça fonctionne vraiment bien, je vais vous montrer ça. Donc comme on a pu le voir, au niveau des fumées, ça s'évacue très bien. Donc, je vous montrerai comment activer et désactiver le ventilateur à l'intérieur. Ensuite sur le dessus on va retrouver ce zip. Et sous ce zip, il va y avoir un film orange
donc qui est censé remplir le rôle de protection comme le feraient les lunettes. Mais je porte quand même les lunettes lorsque je vais regarder. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on peut apercevoir le travail. Donc là, c'était zippé, mais d'une manière générale, je le place juste comme ça. Du coup, ici, on n'a pas de risque. Et lorsqu'on veut vérifier, on peut ouvrir pour voir. Donc c'est assez intéressant. Et ensuite, ça va s'ouvrir un petit peu comme on le ferait avec une tente. Ici, on va avoir un zip qui va permettre d'ouvrir tout le dessus. Donc lorsqu'on a à le faire souvent, c'est un peu contraignant comparé à une boîte qui serait rigide. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et ici, on peut voir qu'on arrive à l'intérieur où on retrouve le laser. Donc l'intérieur est assez bien dimensionné. On a de la place pour tout le laser. Donc ici, celui-ci rentre et tous les autres qui seront un peu dans ces dimensions rentreront également. On a une hauteur qui est assez généreuse, ce qui va nous permettre d'utiliser l'outil rotatif. Voilà ce que ça donne avec l'outil rotatif dans la boîte avec les pieds. Donc on peut se servir de l'outil rotatif ici. Au niveau de la taille, on va avoir de quoi passer, puisque là on ne va pas toucher le néon ici. Alors que je suis au maximum de la hauteur possible avec le réglage du laser. Donc aucun souci pour s'en servir. Donc grosso modo, c'est une toile ici qui est maintenue par une structure en aluminium. Donc un des autres avantages qu'il y a, c'est que c'est un tissu qui est inifugé. Donc ça va pas empêcher le feu de se propager s'il y a vraiment un feu, mais ça va permettre de ne pas brûler instantanément. Donc j'ai vu un petit test de Horture sur internet qui mettent carrément un feu dedans à l'intérieur. Et le feu continue de brûler un bon moment avant que ça crée des dommages. Donc ça peut être un petit peu rassurant en cas de prise de feu intempestive, bien qu'il faille quand même rester à proximité en cas de problème. Ici on va retrouver le ventilateur qui va être donc l'extracteur de fumée. Et ici une lumière. Donc cette lumière et l'extracteur ici vont être gérés via l'ordinateur. Donc moi je me sers de laser GRBL. Donc ensuite c'est tout réuni ici et via laser GRBL on va pouvoir les activer indépendamment. Dans laser GRBL, je vais créer un bouton ici lumière, un bouton avec le ventilateur. Donc dès qu'on va appuyer dessus, ça va activer ou désactiver à l'intérieur du caisson. Donc là je viens cliquer sur lumière. Et la même chose, si je viens appuyer sur le ventilateur, ça va l'activer. Voilà, ici on a le caisson qui est refermé avec la lumière à l'intérieur. On vient dézipper pour avoir accès à cette fenêtre. Donc on peut y voir assez clairement à l'intérieur, hein. Pas de souci pour visualiser le travail en cours. On va le voir dans les exemples qui suivent. De l'autre côté ici, contre le mur, on va avoir une sorte de poche, ici sur le côté. Et de ce côté, de quoi placer les outils. Donc moi, je viens simplement y mettre les lunettes par exemple. Comme ça, elles sont toujours prêtes à l'emploi. Voilà quelque chose à prendre en compte lors de l'achat d'un laser. Lorsqu'on est en intérieur, c'est quelque chose qu'il va falloir prévoir. Donc soit acheter un caisson, soit en fabriquer un. En tout cas, pour la sécurité, ça va être primordial. On va voir ce que donne la découpe de mon logo dans du carton ondulé d'environ 6 mm. Voilà ce que ça donne. Donc on va avoir le logo qui est découpé ici. Donc le résultat est très propre. On voit presque pas les traces noircies sur le bord. Et ça nous laisse avec la forme creuse ici. On peut imaginer s'en servir de pochoir. Donc pas de souci sur la découpe du carton.
Toujours sur le même carton, je vais venir graver mon logo complet et ensuite découper le rond autour. Pendant la gravure, j'ai lancé le ventilateur, donc il n'y a aucune fumée dans la pièce. C'est vraiment pratique pour ça. Et on peut voir que la gravure est terminée, donc je vais lancer la découpe. Et voilà le résultat. Donc ça a été gravé, puis découpé ensuite. La découpe précise comme tout à l'heure, sans beaucoup de marques de voilure. Et pareil pour le lettrage, très précis. On va voir ce que peut donner la gravure sur une feuille de papier de couleur. Voici le motif que je suis en train de graver sur le papier. Donc je me suis mis en mode dynamique pour voir un peu ce que ça allait donner au niveau des petites zones de gris ici. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et voilà ce que donne le dessin gravé au laser. On peut voir, pour répondre à la question tout à l'heure, on va voir les zones grises. Donc le rendu est vraiment net. Ça n'a pas brûlé le papier. Pourtant j'ai mis un petit peu trop puissant, comme on va le voir, ça a fait comme une dentelle, donc c'est très joli. Et pour pallier à ce problème, si tant est que c'en est un, il faudrait mettre le laser un tout petit peu moins puissant pour que ça noircisse juste la feuille. Donc là on peut imaginer faire des dessins sur des feuilles allant donc jusqu'à 40 par 40 cm. Voici ce dont je vous parlais. Donc là j'ai mis la feuille sur une fenêtre. Donc ça fait comme de la dentelle ici. Donc c'est l'effet que je recherchais un petit peu sur la feuille tout à l'heure. La feuille de caoutchouc. Donc un effet auquel on peut arriver en changeant les réglages sur les vraies feuilles. Et ici on peut venir réduire la puissance pour avoir seulement un marquage. Donc ça laisse également entrevoir, donc là on voit les arbres derrière, qu'on peut venir faire de la découpe et de la dentelle, comme de la dentelle dans du papier. Voilà, comme on peut le voir ici, ça n'a pas découpé. Il reste une fine épaisseur de feuille. Donc en jouant sur les réglages, sur les paramètres, on peut venir laisser plus ou moins d'épaisseur à cette fine pellicule. Bon, j'ai refait le motif, mais en tout petit, juste pour illustrer mes propos. Donc ici avec une puissance moins appuyée, et ici quasiment la même que tout à l'heure. Donc le motif est plus marqué, parce qu'on est sur une puissance un peu plus élevée, et ici un peu moins. Mais lorsqu'on vient mettre devant la lumière, on peut voir qu'ici ça n'a pas traversé, tandis qu'ici on a le même résultat que tout à l'heure. Donc à voir un petit peu, à essayer, sachant que selon les couleurs, apparemment le laser ne fait pas exactement la même chose. Donc à bidouiller pour voir si c'est possible de marquer sans traverser la feuille. Mais a priori, comme on peut le voir ici, c'est faisable, même si pour le coup c'est un petit peu moins marqué. Mais comme le motif est vraiment tout petit ici, on va voir ce que ça donnerait sur un plus grand motif pour le résultat. On va voir ce que ça donne sur une découpe de papier. Bon, pas de surprise, si ça peut découper le bois et le carton, ça peut aussi découper le papier. Comme on l'a vu tout à l'heure, même sur la gravure, ça passe à travers. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir la précision. Donc là, on va avoir le papier qui est vraiment découpé très net.
et qui n'est pas brûlé. Donc là je le mets sur une petite cale en bois pour qu'il y ait de l'air qui passe en dessous. Voilà, le résultat est vraiment très net et comme on a pu le voir, donc c'était en temps réel la découpe, vraiment très rapide. Toujours dans l'idée d'essayer plusieurs matériaux, je vais graver un bout d'os. Voilà le résultat sur l'os, donc encore une matière qu'on peut graver. Donc on a tous les détails, ça fait un beau rendu. Comme on l'a vu, ça fonctionne très bien dans du contreplaqué. On va maintenant voir ce que ça donne dans du bois massif, avec ici de l'olivier et là du noyer. Voilà le résultat. Donc pour moi, le laser ne fait aucune différence entre le contreplaqué et le bois massif. On a le même résultat, la même précision, la même profondeur. Donc aucun souci pour le bois massif. Et voilà ce que donne la couleur une fois que le bois est huilé. Donc le marquage ressort bien. Je vais venir graver mon logo sur le liège où sont placées les aiguilles dont je me sers pour coudre mes étuis. Voilà le résultat. Donc ça a même gravé ici à l'intérieur du petit creux. Donc aucun souci pour graver le liège. Le rendu est encore une fois très propre. Pour voir un peu ce que ça donne, je vais venir graver mon nom sur ce stylo. Voilà ce que ça donne. Donc pas de souci pour utiliser l'outil rotatif avec la boîte et pour marquer un stylo. Une des particularités qu'on peut avoir sur la machine, c'est cette petite antenne qu'on a vue qui va nous permettre de nous connecter en Wi-Fi au téléphone via une application qui s'appelle Laser Explorer. Ici on va retrouver un peu tout ce dont on a besoin pour se servir du laser sans avoir besoin d'ordinateur. Donc ça peut être pratique si on l'a par exemple dans l'atelier ou qu'on est loin de l'ordinateur. Donc ici par exemple si je prends contrôle, je vais pouvoir faire bouger mon laser directement via le téléphone pour le placer où je veux, etc. Donc on va pouvoir définir son origine, on va pouvoir faire tout ce qu'on faisait par exemple venir dessiner le contour, voir si on est bien cadré, etc. Et ensuite on pourra se servir soit de l'outil ici texte pour entrer le texte qu'on souhaite. Donc par exemple si je mets mon prénom ici, tac. Ensuite on peut choisir la taille qu'on veut. On peut choisir différentes polices, etc. Lorsqu'on va avoir Next, on va se retrouver donc sur cette grille qui représente donc les 40 cm par 40 cm. Et on va pouvoir ensuite venir jouer sur la taille ici, ou venir déplacer le motif où on le souhaite pour s'y placer. Donc c'est plutôt pratique. On peut choisir également ici la taille, la dimension qu'on veut. Donc Preview Region, c'est pour avoir donc le contour ici. Et ensuite on va pouvoir, lorsqu'on appuie ici, choisir si on veut graver directement, si on veut graver à partir de la position Home ici, ou de la position actuelle du laser. Autre possibilité, on va pouvoir ici accéder à son album photo, directement graver une photo. Ici on va pouvoir configurer, donc on peut choisir ce qu'on veut comme matériau. On va pouvoir choisir la puissance du laser, la vitesse du laser, le nombre de passes, si on veut que le laser soit en dynamique ou en statique, etc. etc. Voilà, par exemple ici, dans la photothèque, je suis venu choisir cet entre-là. J'appuie sur Next, ça me le place. Donc là, je vais partir sur à peu près 4 cm de large. Donc ici, je vais mettre 40. Voilà. Je veux qu'il parte à partir de l'emplacement du laser ici. Donc je vais sur Start. J'ai bien regardé
la hauteur. Donc je le fais partir directement ici. Next. Hop, là j'appuie sur Engrave. Je peux choisir le nombre de passes. Et ici je vais avoir en temps réel la durée de la gravure. Donc là ça me dit que c'est dangereux, est-ce que je suis bien prêt à le lancer? Je confirme et ça va se lancer. Voilà, temps estimé 1 minute 32. Le temps passé ici. Et la barre qui se remplit, c'est donc la jauge qui avance au fur et à mesure de l'avancée du projet. Sur le dessin ici on peut voir où ça en est. Donc là on voit le noir qui monte. Donc ça peut être assez intéressant pour vraiment avoir une idée là où on est sans avoir besoin d'ordinateur. Voilà, on a le pourcentage qui se remplit. Plus que 20 secondes a priori. Une dizaine de secondes. Et on va pouvoir voir si ça a fonctionné. Voilà, ça me dit que c'est complet. La machine s'est arrêtée en même temps. On va voir un peu ce que ça a donné. Donc ça a effectivement bien gravé. Donc pas de souci, ça a fonctionné. Par contre, on peut voir qu'il y a une petite différence. Donc sur les deux côtés ici, on est un peu plus gravé profond qu'au milieu. Donc c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Et j'ai eu aussi quelques petits soucis de déconnexion du Wi-Fi. Donc au final j'ai fini par passer par le PC. En tout cas comme on peut le voir ça fonctionne. Donc c'est sûrement une question de réglage pour venir faire en sorte que tout soit gravé à la même hauteur. Et pour jouer sur le Wi-Fi, j'ai venu marquer mon nom ici. Que je vais placer à cette taille là. Donc le même principe que tout à l'heure. Voir un petit peu ce que ça donne. Si on veut on peut regarder si c'est cadré en appuyant sur Preview ici. Dans Image Ajustement, on peut choisir le contraste, etc., etc. Donc là, ça me convient. J'appuie sur Start. La même chose que tout à l'heure. Je choisis de partir à partir de la position actuelle du laser. Ça envoie l'info à la machine. Et j'ai plus qu'à graver en appuyant ici. Voilà pour l'écriture, ça a bien fonctionné, donc directement à partir du téléphone. Encore une fois, ça va être une question de réglage, mais on se retrouve avec la même chose que l'entrelac, c'est-à-dire que les deux côtés sont gravés un peu plus profondément. En tout cas, ça a fonctionné via le téléphone. Voilà des tests réalisés sur différents matériaux avec la Ortur Laser Master 3 qui représente que quelques échantillons des possibilités qu'on a avec cette machine. Si ça vous intéresse, j'ai mis des liens affiliés dans la description. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt!